Une entreprise scalable a l'avantage d'être plus efficace et résiliente, avec un potentiel de marge plus important sur des produits ou services. Mais scaler une entreprise n'est pas la même chose que faire croître une entreprise. Dans cette vidéo, nous aborderons ce que signifie la scalabilité, ses avantages et les choses essentielles que vous devrez prendre en compte lorsque vous réfléchirez à rendre votre entreprise scalable. Commençons. Tout d'abord, examinons la différence entre la croissance d'une entreprise et la scalabilité d'une entreprise. La croissance organisationnelle se réfère à une augmentation du chiffre d'affaires avec une croissance proportionnelle au coût opérationnel. La scalabilité organisationnelle fait référence à une augmentation des revenus avec des gains d'efficacité qui réduisent la croissance des coûts opérationnels. Donc, en termes simples, une entreprise en croissance aura la même marge, tandis qu'une entreprise scalable investira dans des gains d'efficacité qui mèneront à une augmentation des bénéfices. Par conséquent, il est important de tenir compte des deux lorsque vous cherchez à développer votre entreprise. Certaines considérations sont nécessaires pour scaler efficacement votre entreprise. La planification de la scalabilité commence par la vision du propriétaire de l'entreprise. À quoi ressemblera l'entreprise lorsqu'elle bénéficiera des avantages de la scalabilité? Quel est le plan pour réussir à devenir scalable? Voyons à présent les étapes et les investissements nécessaires, ainsi que les avantages escomptés de la scalabilité. Ensuite, ajustez cette vision à votre culture et vos valeurs. La culture d'une entreprise fait référence à la façon dont les équipes interagissent et se comportent les unes avec les autres et avec vos clients, fournisseurs et autres tiers. Lorsque vous scalez votre entreprise, il est important de maintenir les aspects positifs de votre culture qui vous aideront à transmettre votre vision. Par exemple, en étant concentré sur le client, vos équipes donneront la priorité aux besoins des clients plutôt qu'à la politique interne ou à augmenter le profit à court terme. Ajustez votre vision, vos valeurs et votre culture pour vous donner la meilleure chance de réussir à scaler votre entreprise et votre équipe sur le long terme. Une organisation doit être convaincue qu'un investissement dans la scalabilité est approprié. C'est essentiel pour s'assurer que vous ne tentez pas de scaler trop rapidement d'une manière qui génère des coûts plus élevés que la croissance de votre chiffre d'affaires. Vous pouvez prendre en compte certains facteurs avant de décider. Évaluez où et comment votre produit ou service a le potentiel de scaler en posant les questions suivantes. Ai-je un flux de revenus prévisible et fiable provenant peut-être d'un travail répété avec les clients ou d'un travail cyclique régulier? Est-ce que j'exploite un modèle commercial basé sur l'abonnement où je peux être sûr des revenus à venir, quel que soit le coût requis pour entreprendre le travail? Ai-je des sources de revenus diversifiées qui permettent à l'entreprise une résilience face à des conditions de marché inattendues? Ai-je des taux élevés de conversion et de fidélisation des clients qui suggèrent que les revenus continueront à affluer? Ai-je un catalogue de produits et de services suffisant afin que l'entreprise puisse garder la main sur le client à mesure que ses besoins varient au fil du temps? Il pourrait être plus facile de modifier un service pour un client existant que d'essayer de trouver un nouveau client pour le même service. En répondant à des questions comme celle-ci, vous pourrez déterminer le niveau de risque associé à l'investissement supplémentaire pour scaler votre entreprise. Si vous êtes confiant pour investir dans la scalabilité de votre entreprise, vous pouvez alors réfléchir à la façon dont vous allez créer des gains d'efficacité pour y parvenir. Il existe de nombreuses façons de faire, mais voici quelques exemples. Automatisez autant de processus que possible dans votre entreprise. Par exemple, des logiciels peuvent remplacer votre administration papier et les machines peuvent remplacer le travail manuel. Avec des entreprises relativement anciennes, l'automatisation nécessitera un changement d'approche. Les équipes devront s'éloigner de la mentalité « c'est comme ça que nous avons toujours fait les choses ». L'externalisation de tâches spécifiques peut également créer des gains d'efficacité dans une entreprise en rendant les coûts plus flexibles. L'externalisation permet de payer le tiers à la tâche par opposition à un membre du personnel permanent. Cela permet aussi de tirer parti de l'expertise et des spécialités diverses de tiers. Vous pourriez trouver raisonnable d'externaliser toutes les fonctions de soutien du back-office à un fournisseur externe si vous êtes une petite entreprise. Il est également important que les principaux décideurs de votre entreprise puissent se concentrer sur leur rôle et éviter de s'impliquer indûment dans les tâches administratives quotidiennes.
Lorsqu'il s'agit de recruter des personnes, assurez-vous d'embaucher les personnes adéquates. Assurez-vous qu'elles sont engagées, innovantes et polyvalentes et qu'elles sont en accord avec les valeurs et la culture de votre entreprise. Tout cela semble simple, non? Cependant, de nombreuses entreprises essaient de scaler trop tôt. Et beaucoup d'entreprises ne réussissent pas du tout à scaler. En tant que propriétaire d'entreprise, soyez ambitieux mais aussi réaliste et ayez la confiance nécessaire pour assumer votre prise de décision. Le retour sur investissement ne se fera pas du jour au lendemain. Si vous n'êtes pas réaliste sur le temps qu'il faut pour que votre entreprise scale, votre investissement pourrait être contre-productif. La pression de croître via la méthode de scalabilité peut causer de mauvais choix d'investissement, parfois pour donner une impression de croissance en recrutant ou en achetant de l'équipement trop tôt. Alors, ne vous faites pas aveugler par la course à la croissance. Restez ambitieux mais ancré dans des projections réalistes et vous aurez la bonne approche pour réussir à scaler vos équipes et votre entreprise.